Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Madame l'adjointe au sous-préfet de la commune de Diamniadio, Monsieur le président du comité de gestion de l'ENAP, Monsieur le directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service à la direction générale de l'administration pénitentiaire, Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement pénitentiaire de la région de Dakar, Messieurs les chefs de division et de service de l'ENAP, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement et du corps professoral, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'administration pénitentiaire, Mesdames et Messieurs les journalistes, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, honorables invités à vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de se retrouver ce matin au sein de cette prestigieuse institution, à l'effet de s'acquitter à un rituel qui constitue un de ces moments forts. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien, vous souhaiter la bienvenue à l'ENAP, à l'occasion de la cérémonie de présentation du drapeau aux élèves de la 7e promotion. Votre présence à cette importante cérémonie témoigne, à n'en point douter, de votre attachement indéfectible à notre école et aux nobles missions qui lui sont assignées d'assurer la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires. Je voudrais profiter de cet instant solennel pour exprimer toute ma gratitude au directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Abdoulaye Diagne, qui a bien voulu nous faire l'insigne honneur de venir personnellement présider cette présente cérémonie, mais aussi et surtout de contribuer à sa réussite. Mon colonel, votre présence ce matin, ajoutée à celle d'il y a moins d'un mois, atteste de la place prépondérante que vous accordez à la formation des personnels pénitentiaires. Mieux, elle témoigne de votre sens élevé de vos responsabilités en tant que directeur général de l'administration pénitentiaire, père et guide de la grande famille pénitentiaire. Permettez-moi à cet instant précis de rendre un hommage appuyé à mes illustres prédécesseurs qui ont bien voulu tracer la voie de l'excellence que nous sommes en train de suivre dans le but de rehausser le niveau de la formation. Mes remerciements s'adressent également à l'encadrement et au corps professoral de l'école pour le professionnalisme, la rigueur et la volonté qu'ils mettent dans le travail. Monsieur le directeur général, chers invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre des activités traditionnelles qui rythment la vie des écoles de formation militaires et paramilitaires. En effet, il est de coutume, dans les établissements comme le nôtre, s'agit de former les gens appelés à servir sous les drapeaux, de leur présenter cet important symbole de l'État, de la nation et de la République. À travers la solennité qui l'entoure, la présentation du drapeau permet aux élèves de prendre la pleine mesure de leur engagement volontaire à embrasser la carrière d'agent de l'administration pénitentiaire prêt à être au service exclusif de l'État et de ses institutions. Vous avez devant vous, joliment alignés et fiers, les élèves de la 7e promotion de l'ENAP, composés de 333 agents, dont 47 femmes, répartis comme suit. 12 élèves inspecteurs, dont 5 directs et 7 professionnels. 10 élèves contrôleurs, dont 3 directs et 7 professionnels. 29 élèves agents administratifs, dont 10 directs et 19 professionnels. Et 282 élèves surveillants de prison et surveillants de prison. Cette promotion, issue pour la majorité du recrutement direct, a débuté sa formation à l'école après avoir vaillamment réussi à un concours très sélectif, rythmé par des épreuves physiques, écrites et un entretien avec un jury pour certains. Depuis lors, elle a franchi avec brio toutes les étapes, dont la plus marquante est sans aucun doute la formation initiale du combattant, période pendant laquelle l'encadrement de l'école, de façon généreuse, méthodique, mais avec rigueur et professionnalisme, les a initiés aux règles et cultures de la vie militaire. Dès leur admission et après les fortes procédures médicales et administratives, l'encadrement de l'école a travaillé inlassablement pour les préparer, tant physiquement que moralement, à la vie de l'école, mais aussi et surtout
à devenir de valeureux serviteurs de l'État et de la République en faisant preuve de loyauté, de dévouement, d'engagement et de discipline en toutes circonstances. Les rudiments de base déjà maîtrisés, cette 7e promotion, à l'instar de ses prédécesseurs, a déjà imprimé sa marque de par son comportement exemplaire caractérisé par la discipline, l'humilité, la détermination et la rigueur dans les actions au quotidien. La préparation à la vie d'agents de l'administration pénitentiaire qu'ils vont bientôt entamer nous oblige à les façonner, voire les formater, à bannir de leur quotidien tout comportement ou attitude aux antipodes des lois et règlements de la République. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit toute la symbolique de la cérémonie de ce matin qui nous réunit. Chers élèves de la 7e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire, dans quelques instants, votre drapeau va se présenter devant vous. Je vous demande de l'observer attentivement pour que l'image que vous en tirerez soit gravée dans votre mémoire tout le temps que vous serez au service de la République et au-delà, toute votre vie de citoyen. Le respecter et le protéger. Le défier ou le profaner, c'est porter atteinte à chaque Sénégalais. Il est composé de 3 bandes verticales de dimensions égales, de couleur vert, jaune, rouge, frappées d'une étoile verte à 5 branches au milieu du jaune. Il symbolise et représente l'histoire glorieuse du passé, les aspirations du présent et les suprêmes espérances de l'avenir. En ces couleurs, avec ses significations profondes, tout Sénégalais se reconnaît. Le vert, c'est la couleur de la jeunesse, espoir de demain. Il symbolise la forêt et l'espérance qui animent nos braves paysans lorsque le sol du Sénégal verdit et que la moisson approche. Il est la couleur de l'islam pour les musulmans. Pour les chrétiens, le vert est le signe d'espérance et les animistes s'y reconnaissent comme symbole de la fécondité. Le jaune, couleur de la savane, constitue le signe de notre volonté nationale d'unification en un seul peuple. Il est aussi la couleur de l'or, représentant la richesse et la prospérité. Enfin, il est couleur de l'esprit, parce que couleur des arts et des lettres. Le rouge est le signe de l'autorité et du sacrifice. Il symbolise le pouvoir et l'élite, ainsi que le sang versé par nos ancêtres. L'étoile verte, avec ses 5 branches portées par la bande jaune, résume à la fois l'ouverture au monde, la perfection, la lumière et la reconnaissance. Elle tire sa couleur verte de l'espoir que le Sénégal fonde sur son indépendance. Sur l'une de ses faces, vous pouvez lire « République du Sénégal, un peuple, un but, une foi », qui résume la doctrine officielle du régime politique que le peuple sénégalais a bien voulu se doter et dont on retrouve la quintessence dans le préambule de sa constitution. Sur l'autre, il est mentionné « École nationale d'administration pénitentiaire, s'instruire, sécuriser, réinsérer », qui personnalise notre établissement, creuset du savoir et de l'excellence, et rappelle de façon éloquente la mission de l'administration pénitentiaire. Élèves de la 7e promotion, cet étendard est le vôtre et présidera au moment solennel de votre école. Il est toujours porté par un officier, signe de grandeur et de prestige. Toujours encadré par une garde, c'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie. Les 3 couleurs, l'étoile et les symboles qui l'accompagnent, devront constamment vous rappeler l'importance de l'engagement citoyen, de la quête d'un idéal partagé et du souvenir des sacrifices consentis par ceux qui vous ont précédés. Il devra vous inspirer à donner un sens profond au terme servir. Cette cérémonie de présentation au drapeau est aussi le moment, pour vous, d'accepter ici et devant la nation sénégalaise, à l'instar de vos aînés et de vos camarades des autres armes, le serment d'être au service exclusif de la République du Sénégal, des institutions qu'elle s'est dotées et des autorités qui les incarnent avec honneur, loyauté et au prix du sacrifice suprême. Vous avez été choisi parmi beaucoup de vos concitoyens en raison de vos compétences et de vos aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Vous aurez la lourde responsabilité de contribuer à la mise en œuvre de la politique pénitentiaire définie par le gouvernement à travers la sécurisation des lieux de privation de liberté, mais aussi et surtout la préparation à la réinsertion sociale des concitoyens momentanément en conflit avec la loi. L'ENAP prépare à cette exaltante et noble mission en vous armant sur tous les plans à faire face aux nombreux défis
et enjeux de l'heure. Vous allez y acquérir des connaissances théoriques, des compétences pratiques et des principes éthiques essentiels pour assurer des responsabilités cruciales. Rappelez-vous, partout où vous serez, que vous avez choisi de servir dans une administration qui se trouve en aval du système judiciaire et que c'est par votre intégrité, votre humanisme, votre aptitude personnelle et vos capacités professionnelles que l'administration pénitentiaire réussira sa mission fondamentale de socialisation. La gestion des personnes privées de liberté exige aussi une dose d'humilité, de patience et de générosité. Pour ma part, je suis convaincu qu'en plus de gonfler les rangs des personnes pénitentiaires, vous relèverez les défis d'une bonne gouvernance du secteur pénitentiaire. Mais au préalable, vous devrez faire preuve de discipline et d'obéissance, qui sont des piliers essentiels de votre formation. Ces principes sont nécessaires pour développer votre leadership, votre rigueur et votre capacité à prendre des décisions claires et éclairées dans des situations complexes. Je vous exhorte à garder fidèlement et jalousement les valeurs et qualités qui vous ont été inculquées jusque-là. La carrière d'agent de l'administration pénitentiaire est un chemin long et tumultueux, mais pas impraticable, surtout si vous armez de cette triptyque justice, honneur, dignité comme ligne directrice. Votre détermination, votre discipline et votre esprit d'équipe seront vos atouts les plus précieux. N'oubliez pas que votre succès individuel est lié au succès collectif de la promotion. La cohésion, la solidarité et le respect mutuel sont les valeurs fondamentales qui vous permettront d'avancer ensemble et d'atteindre vos objectifs communs. Encouragez-vous mutuellement et travaillez en équipe. C'est ce qui vous permettra de réussir ensemble. Souvenez-vous toujours que le devenir de l'administration pénitentiaire repose sur les épaules de chacun d'entre vous. Vous devez, partout où vous serez, en public comme en privé, adopter un comportement qui honore cette institution. Pour l'heure, vous pouvez légitimement vous sentir fier d'être entré à l'ENAP et profiter valablement des expériences et des enseignements de l'encadrement et du corps professoral. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Directeur général de l'administration pénitentiaire, pour renouveler mes remerciements les plus sincères et vous rappeler tout l'espoir que l'ENAP fonde sur votre leadership pour l'atteinte de ses objectifs. S'instruire, sécuriser, réinsérer. Je vous remercie de votre attention.